Bonjour les amis, y a rien à faire, il peut pas s'en passer, il faut qu'il emmerde les Français Choupinet. Vous vous rappelez, pendant la période du Covid, il avait dit qu'il allait emmerder les non-vaccinés. Il en restait 10% à peu près, mais il fallait qu'ils y passent. Alors que lui, la salle, il a dit qu'il n'était pas vacciné. C'est dommage qu'il n'ait pas insisté, mais ça m'étonnerait pas en plus. Donc Choupinet, il aime bien provoquer les Français. Vous voyez, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, par exemple, c'était exactement ça. Grosse provoque, il savait que les gens, on va dire, attachés aux valeurs traditionnelles, allaient gueuler contre cette cérémonie plutôt woke, plutôt de mauvais goût assez souvent. Il jouissait, ça lui fait plaisir. Et on a l'impression que les intronisations au Panthéon, c'est un petit peu ça. Vous voyez, le Panthéon, c'est quand même pas rien. On est censé y mettre toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de France, des personnes qui ont fait rayonner dans le monde la culture de la France. Le Panthéon, c'est quand même des gens comme Victor Hugo, c'est des gens comme Jaurès, c'est des gens comme Pierre et Marie Curie, par exemple, vous voyez. Et bien avec Choupinet, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt des militants. Et vous avez vu la dernière provoque qu'il nous fait, il va nous coller Robert Badinter au Panthéon. Alors, dans la série, les mecs détestés par les Français ont fait difficilement mieux, mais avant de parler de Robert Badinter, je vais vous parler de quelques-uns de ceux qu'il a d'abord collés au Panthéon depuis qu'il est là. Il nous a collé Gisèle Halimi. C'est pas pour dire, mais Gisèle Halimi, il y a un peu plus rassembleur, il y a quand même un petit peu ce qu'incarne la France, et Gisèle Halimi, c'est quand même, outre la féministe qui a lancé un petit peu la haine des hommes au nom de droits des femmes, c'est également surtout une agent du FLN, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lors de la guerre d'Algérie, était une porteuse de valises du FLN, quand même, c'est-à-dire quelqu'un qui contribuait à ce qu'on tue des Français, eh bien Gisèle Halimi, allez hop, au Panthéon. Alors, pour quand même que vous mesuriez, le Panthéon, c'est 83 personnes. 83 personnes, dont 76 hommes. Et donc, je comprends que Gisèle Halimi fait partie des 83 personnes qui ont participé au rayonnement de la France. Ah bon? Alors, autre exemple, Joséphine Baker. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que t'as contre Joséphine Baker? J'ai rien contre, mais j'ai rien pour non plus. Et je suis désolé, mais si elle n'avait pas été noire, Joséphine Baker, elle serait pas au Panthéon. Donc, c'est un message très politique. Envoyer Joséphine Baker, pourquoi pas Edith Piaf? Je suis désolé, Edith Piaf, elle a un peu plus marqué la culture française, elle a fait un peu plus chanter les Français, elle est encore un peu plus dans l'esprit de la France que Joséphine Baker. Voyez, alors là, ça y est, alors je sais plus, je crois qu'il nous en avait collé un autre, ça va peut-être me revenir, hein, mais Badinter. Alors Badinter, alors il est connu surtout comme celui qui a aboli la peine de mort. Alors certains me diront que ça faisait partie des 110 propositions de Mitterrand. Alors certes, hein, 110 dans une valise, mais la majorité des Français étaient hostiles à la peine de mort. Je rappelle qu'à partir de 1982, de nombreux policiers, à chaque fois qu'un des leurs était tué, manifestaient devant les fenêtres de la place Vendôme en criant Badinter assassin. Mais Badinter, donc, qui est passé en force, grand bourgeois, bon, qui a quand même fait un beau mariage, hein, épousé la fille de Bursten Blanchet, donc Elisabeth Badinter, 15e fortune de France, bon, c'est pas mal. Mais de gauche, hein, bien évidemment. Hein, mais il n'y a pas que la peine de mort, mais il faut quand même revenir sur l'abolition de la peine de mort. Parce que l'abolition de la peine de mort, c'est pas seulement la suppression de 3 exécutions capitales qui avaient lieu tous les 7 ans. Hein. Le dernier septennat de Giscard, il y a 3 exécutions capitales, pas plus. C'est surtout la culture de l'excuse. C'est surtout le discours de la prévention avant la répression. Et donc, une fois qu'on supprime la peine de mort, et ben derrière, on institue perpète.
Mais après, on dit que la prison, c'est pas la solution. Et on dit qu'il faut une chance aux gens. Donc de perpète, on met fin aux peines incompressibles. Et puis après, comme la prison, c'est pas la solution, comme la prison, ils ressortent encore plus méchants quand ils étaient là avant, et ben c'est le relativisme, c'est le discours du syndicat de la magistrature, c'est les prisonniers, les assassins sont des victimes, c'est des peines de plus en plus faibles, sauf contre les Français qui baissent pas la tête. Hein. Là, c'est autre chose. Et puis, bah, c'est le discours des bésodromes dans les prisons, c'est le discours de on fouille pas les visiteurs de prison, c'est le discours de on peut faire des gosses en prison, c'est le discours des sorties culturelles où il y a plein de prisonniers qui s'évadent, et c'est le discours qui amène à ce qu'aujourd'hui il devrait y avoir 70 000 personnes en prison dont les peines ne sont pas exécutées, parce qu'on fabrique pas des prisons. Robert Badinter, c'est tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est que Robert Badinter a sur les mains le sang aujourd'hui de toutes les victimes de la politique qu'il a impulsée, et il y en a des dizaines et des dizaines de milliers. Et c'est ce mec que Macron, pour emmerder les Français, va imposer au Panthéon. Mais Robert Badinter, c'est pas que ça. Alors c'est un mec, je vous ai mis un lien, Éric de Verdolan nous a fait un bon article, il y a une loi Badinter, et la loi Badinter, en gros, n'importe qui, s'il n'est pas automobiliste, qui a un accident de la route, peut demander à être dédommagé par l'automobiliste. Exemple, hein, vous avez un mec en... comment ça s'appelle, en patinette, qui brûle un feu rouge, il est foutu en l'air par l'automobiliste, il peut demander à être dédommagé par l'automobiliste. C'est énorme ce truc quand même. Et bien ça, c'est du Badinter. C'est un mec qui a autorisé tous les justifiables à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme dont on connaît la petite partialité et la, on va dire, la fragilité, pour ne dire que ça, pour les thèses de Soros. Alors, mais c'est surtout pas ça. Badinter, c'est le mec qui a été président du Conseil constitutionnel et qui a poursuivi la politique de torpillage de toutes les décisions des élus quand ils prenaient, par exemple, des orientations contre l'immigration, quand ils prenaient des orientations un peu plus sécuritaires. Eh bien, Badinter, qui était au Conseil constitutionnel, a passé son temps à casser, par exemple, des lois Pasqua qui, en 86, entre 86 et 88, essayaient un peu de durcir. Donc Badinter est le père de Fabius. Et là encore, cette crapule a sur les mains, à cause de ces lois laxistes, le sang de milliers et de milliers de Français. Et c'est un mec comme lui qu'on va imposer naturellement au Panthéon pour provoquer les Français. Alors parmi également le palmarès de Badinter, n'oublions pas que jusqu'au bout, ça a été un européiste fanatique qui a poussé à la guerre contre Poutine, hein, qui a accusé Poutine d'être le responsable de la guerre, vous allez me dire comme tous, mais lui, il en a fait beaucoup, il en a fait des tonnes et des tonnes, et voilà, c'est ce mec qu'on va dire qu'il fait partie des 83 personnes les plus importantes de France, puisqu'on va le coller au Panthéon, et donc on considère qu'il est plus important que des personnes, je sais pas, moi par exemple, comme Estienne d'Orve. Vous voyez pourquoi Estienne d'Orve, il n'est pas au Panthéon? Comme Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, pourquoi il n'est pas au Panthéon? Comme de nombreux écrivains qui ont une autre envergure, un autre aura quand même que Badinter. Eh bien, disons-le très clairement, avec Macron, on ne met plus au Panthéon des personnes qui ont participé à la grandeur de la France, on préfère mettre au Panthéon des personnes qui, à leur façon, ont contribué à la destruction et à la relégation de la France. Et je suis certain que si Macron était encore président de la République, quand Jacques Lang ou Danny Cohn-Bendit vont casser leur pipe et là on sortira les bouteilles, eh bien je suis certain qu'il aurait mis des crapules et des ordures comme ça au Panthéon parce qu'il n'aime pas la France comme lui. Bonne journée les amis!